Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue sur Sud Radio, bientôt 17h30. C'est la suite des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David. Le premier débat des Vraies Voix, alors que le projet de loi sur le séparatisme a été présenté en Conseil des ministres. Le vice-président LR d'Île-de-France a fait quelques propositions. Objectif, Othmane Nasrou qui sera avec nous dans quelques instants. Objectif, muscler le texte du gouvernement et mieux lutter contre le communautarisme. Alors, il y a beaucoup de propositions, mais il propose notamment un délit de clientélisme avec une autorité, par exemple, chargée de contrôler d'éventuelles dérives clientélistes dans les collectivités. Que pensez-vous de cette mesure? Faut-il sanctionner les élus clientélistes? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors, vous êtes pour à 96% sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. Tiens, j'aimerais bien avoir votre avis. 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avant d'accueillir Othmane Nasrou, qui propose ce délit de clientélisme. On va accueillir Christophe qui nous appelle de Marseille, qui est avec nous. Salut Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Christophe. Bonsoir. Que pensez-vous de cette proposition, mon cher Christophe, le délit de clientélisme? Moi, en fait, c'était pas trop sur ça. C'était en fait par rapport au séparatisme. Ce que je comprends pas, c'est que M. Macron, il va faire une loi contre le séparatisme. Et la semaine passée, il est sur Brut, il nous dit que la langue arabe doit être mise en avant. Et bon, moi, je comprends pas quand je vais chercher ma fille à l'école, que je vois des personnes parler arabe, turc. Moi, ça me choque et j'aimerais qu'on reprenne les choses à la base. Moi, je sais que si demain je vais habiter en Chine, je vais tout faire pour m'imprégner de la culture chinoise, apprendre le chinois. Et là, ce qu'il nous fait, il nous fait du en même temps. Il nous fait encore du en même temps. Alors, apprendre la langue arabe à l'école, c'est pour éviter qu'on l'apprenne ailleurs dans des endroits pas très recommandables, François. C'est surtout pour ça. Dans les écoles coraniques, par exemple, qui prêchent un islam très dur. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Vous savez, moi j'ai pas mal voyagé, comme beaucoup de gens. Non, mais d'abord, c'est pas vrai. Si vous étiez en Chine, vous feriez comme les copains, parce que d'abord, le chinois, c'est la langue la plus difficile à apprendre avec le japonais. Donc, vous feriez comme la plupart des communautés françaises qui sont à l'étranger. Elles vivent souvent entre elles. Bah oui, c'est vrai. Allez à Tokyo, vous verrez la communauté française. Allez à Moscou, vous verrez la communauté française. Allez à Pékin ou à Shanghai, que je connais très bien, comme les autres villes, vous verriez la communauté française. Il y a en gros que dans les pays anglo-saxons où on s'amuse à parler du broken English. Mais moi, ça me heurte pas du tout. Je trouve ça formidable. Je vous rappelle quand même en plus que l'arabe est la quatrième la langue la plus parlée au monde. C'est la langue du business aussi. Donc il n'y a rien qui me heurte vraiment. Moi, ça me heurte pas du tout. Je trouve pas que les deux sont antinomiques. Oui, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas trop d'incohérence. Je sais pas ce qu'en pense Philippe Bilger. On va revenir sur notre débat, le délit de clientélisme, tout de suite. Philippe Bilger. Sur le plan, ce que dit notre ami Christophe, me paraît intéressant uniquement lorsqu'il a l'air d'invoquer la volonté d'intégration lorsqu'on va dans un pays. Imaginons que j'aille en Italie et que j'y reste un certain nombre d'années, j'aurai un grand bonheur à tenter d'apprendre la langue italienne au lieu de parler l'italien macaroni qui fait rire mes enfants. Et il est clair que Philippe, je trouve que c'est positif, ça. Non mais Philippe, une chose qui est certaine, c'est pas parce que les gens parlent entre eux le turc qu'ils parlent pas le français, vous comprenez. C'est quand vous allez en Italie, que je connais bien la communauté italienne française en Italie, entre eux les Français ils parlent français et avec les Italiens ils parlent italien. On va accueillir Othmane Nasrou qui est avec nous. Bonsoir Othmane Nasrou. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans les Vraies Voix sur Sud Radio que vous connaissez bien aussi. Élu LR à Trappes dans les Yvelines, premier vice-président LR de la région Île-de-France. Mon cher Othmane, plusieurs propositions. Et donc ce délit de clientélisme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer exactement dans les grandes lignes, ce que vous proposez Othmane Nasrou? C'est assez simple finalement. On a un certain nombre, heureusement une minorité, d'élus locaux qui ne jouent pas le jeu de la République, qui se plaisent à laisser la population s'enfermer dans le repli identitaire, dans la précarité, dans l'insécurité. Et ce sont des élus qui, au moment des élections, font des accords secrets avec des groupes d'intérêt, des groupes d'influence, des communautés, en échange de suffrages. Et comme ce sont souvent des villes dans lesquelles il y a beaucoup d'abstention en plus, ce clientélisme, il paye. Il y a un moment où il va falloir que les décisions qui sont prises en matière d'affaires publiques, en matière de gestion d'une ville, par exemple, ce soient toujours des décisions qui sont conformes à l'intérêt général et pas simplement à l'intérêt électoral. Et quand en plus ce clientélisme, il se fait sur des motifs religieux, quand on mélange politique et religion, eh bien ça fait
des catastrophes. Et ce projet de loi aujourd'hui sur le séparatisme, il occulte ce sujet. Si on ne traite pas la question du clientélisme, eh bien, on passe complètement à côté d'un vrai sujet dans la bataille territoriale, dans la reconquête territoriale qu'on doit mener sur un certain nombre de territoires qui souffrent de ce clientélisme. C'est par exemple le fait qu'il y ait des villes dans lesquelles il n'y a aucune mixité sociale, parce qu'il y a des élus, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qui font en sorte qu'il n'y ait pas de mixité sociale, parce qu'ils pensent qu'ils vont garder comme ça un électorat captif. Et bien, quand on fait ça, quand on concentre les difficultés aux mêmes endroits, eh bien, on se retrouve avec une forme de séparatisme, du repli identitaire et parfois de la radicalisation. Ce ne serait pas un peu compliqué à prouver, Othman Nasrou, ce délit de clientélisme? Comment on peut prouver ces accords secrets, comme vous dites? Le clientélisme, Philippe David, ça commence où? Non, mais c'est surtout, subventionner une association. Ça existe déjà. Ça existe déjà et partout. Via la Bulgarie, je ne comprends pas du tout. Ça commence où? Pardon, le clientélisme? Alors, ça commence où la question de Philippe David, Othman Nasrou? Je comprends. On va laisser À répondre part que Othman. c'est un peu démago, je ne comprends pas. Othman Nasrou. Écoutez, démago, que je sache, il y a tout un tas de dispositions dans notre code pénal qui interdisent aux élus un certain nombre de pratiques, qui interdisent le trafic d'influence, qui difficile tout aussi à démontrer. Et à un moment, il va falloir nommer les choses. Est-ce que c'est normal d'avoir des élus qui, par exemple, utilisent la religion pour acquérir des voix? Enfin, il y a un moment, il faut le dire. Non, mais tout le monde le dit, mais ça existe. Des dizaines de départs en Syrie dans l'indifférence totale et avec parfois des agents municipaux qui étaient radicalisés et qu'on a dû recruter parce que précisément ils étaient dans un certain nombre d'associations religieuses en échange de suffrages. Est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui dans notre pays? Non, mais on va avoir le courage de le dire. Et donc c'est facile, c'est très facile à faire, c'est matériel. Si effectivement un élu, il y a la preuve qu'il a fait ce type d'accord avec une communauté religieuse ou une communauté quelle qu'elle soit d'ailleurs en vue de suffrage, bien il peut être condamné. C'est la même chose aujourd'hui sur tout ce qui concerne la corruption. Il faut le démontrer. Honnêtement, il y a la simple crainte. Non, écoutez, moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez, c'est formidable, mais ça me paraît être d'une surenchère absolue. Il y a des élus, excusez-moi, non mais pas du tout. D'abord ce que vous dites, vous enfoncez des portes ouvertes, ça fait des mois et des années que tout le monde le dit, on cite même les élus nommément. Mais c'est pas on fait rien. Honnêtement, des élus ont le droit de passer des accords avec des communautés religieuses. Mais arrêtez avec vos accords secrets cachés. Mais comment vous le démontrez ça? Vous avez déjà dans le code pénal le trafic. Mais vous avez déjà dans le code pénal le trafic. Il y a des échanges de mails, il y a des. Alors, Philippe Bilger, ça ne sera pas la rampe. Vous êtes content, vous avez un quart d'heure de célébrité, mais ça passe pas la rampe. Philippe Bilger, je suis désolé de ne pas être aussi cynique que vous, d'avoir encore pas cynique. Non, parce que ça, moi, je pense que vous savez ce que c'est ça. Je pense que ça fait partie. Vous savez que, mais je les connais par cœur. J'ai vécu en Seine-Saint-Denis assez longtemps. Il faut arrêter de penser que les journalistes sont des gens qui vivent sur les plateaux de télé ou de radio, d'accord? Le Monde, on le connaît aussi bien que vous. Parce que vous m'interrompez à chaque fois. Allez, s'il vous plaît, pas à chaque fois. Je suis désolé. On va laisser Othman s'exprimer. Philippe Bilger, on vous a pas entendu. Est-ce que vous défendez ce délit de clientélisme, la proposition d'Othman Nasrou aujourd'hui? Non, mais d'abord, je ne place pas le débat sur le même terrain que Françoise. En ce qui me concerne, je ne peux que louer une bonne volonté d'un élu qui cherche à inventer une loi nouvelle. Alors, il est probable que ce que vous dénoncez, en effet, peut déjà être réprimé. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur quelque chose qui me paraît un péché de la classe politique française. C'est-à-dire qu'on est très doué dans l'invention législative et qu'on est d'abord très nul dans l'exécution des lois. Mais au-delà de cela, je me demande si votre volonté de réprimer des agissements dont vous estimez qu'ils ne sont pas encore réprimés aujourd'hui n'est pas une sorte de fuite en avant qui, comment dirais-je, au lieu de permettre de régler les problèmes existants, va les compliquer d'une certaine manière. Je ne suis pas persuadé qu'en quadrillant comme ça, en permanence, par des projets de loi ou des propositions de loi, une réalité complexe, on fait progresser le problème. Mais je vous donne tout à fait le droit, entendons-nous, de proposer ce que vous proposez. Philippe Bilger, vous avez raison de dire que moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'inflation législative à tout prix ou créer des lois pour créer des lois. Si on commençait déjà par appliquer toutes les lois qu'on a aujourd'hui qui sont mal appliquées, et d'ailleurs dans les 20 propositions que je propose, il y a d'autres choses qui sont dans l'exécution déjà de ce qui ne fonctionne pas. La réponse pénale, on a 60 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées tous les ans.
Voilà, c'est un tout. Mais en même temps, il y a cette pratique qui n'est pas illégale aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends, parce que c'est tout à fait possible d'avoir un accord secret dans lequel on donne une subvention à une association. C'est dit, vous votez pour moi, je vous donne la subvention. Il y a eu cette discussion, il y a cet accord formalisé. Ça se fait malheureusement. Et derrière, vous avez effectivement des décisions qui ne sont pas conformes à l'intérêt général et qui viennent renforcer le problème. Moi, je l'ai constaté pendant 6 années où je dirige aujourd'hui l'opposition municipale dans une ville qui s'appelle Trappes. C'est ce clientélisme-là, il fait des ravages. Et je crois que notre code pénal aujourd'hui n'est pas armé pour dire stop à cette dérive d'un certain nombre d'élus locaux, heureusement minoritaires, qui ne jouent pas le jeu. Mais d'ailleurs, dans l'article, dans le projet de loi, il y a d'autres dispositions du même ordre, puisque le préfet est censé pouvoir s'opposer à certaines décisions des élus locaux. Moi, je considère que ça ne doit pas être simplement à l'appréciation du préfet. Je vous donne une anecdote très claire. On a eu un préfet des Yvelines qui a choisi de fermer les yeux sur un certain nombre de pratiques qui avaient lieu dans la ville dont je suis l'élu aujourd'hui, et qui a considéré qu'il y avait des subventions qui n'étaient pas cultuelles, alors qu'elles étaient évidemment cultuelles et complètement contraires à la loi 1905. Il a fallu que ce soit son successeur qui arrive et qui, lui, considère qu'il faut y mettre un terme et rappelle les élus locaux qui étaient aux commandes à leurs responsabilités. Moi, je pense qu'il faut objectiver ces situations-là, que tout ce qui peut être figé dans la loi, c'est forcément bien plus utile, mais ça n'empêche pas évidemment d'aller déjà exécuter tout ce qui n'est pas aujourd'hui exécuté alors que la loi nous le permet. Mais pardon de dire que ce sujet du clientélisme, aujourd'hui, c'est un angle mort du projet de loi. Et moi, je ne me contenterai pas de dire ça a toujours existé, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas du tout ce qu'on dit. Alors, votre proposition de loi, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on dit. On dit pas circuler, il n'y a rien à voir. Je dis juste moi. Non, oui, je pense. Moi, j'ai pas la courtoisie de Philippe Bilger concernant cette démarche. Et j'apprécie beaucoup la façon de parler de Philippe Bilger avec douceur. Je pense que cette démarche, dans le climat actuel, est une démarche de démagogie. Voilà, j'ai le droit de le penser, mon cher ami, et vous avez le droit de vous défendre. En tout cas, Othman Nasrou, vous avez le soutien de nos auditeurs qui disent oui à votre délit de clientélisme à 96%. En quelques phrases, Philippe David, pour conclure. Mais est-ce que vous ne croyez pas, Othman Nasrou, que c'est quelque part un vœu pieux, parce que tout le monde peut être d'accord avec ça, mais que c'est inapplicable parce qu'il faut quand même arriver à le démontrer? C'est vrai que c'est compliqué, Othman. Oui, ça de la même manière qu'aujourd'hui, pour tout ce qui relève du trafic d'influence, pour tout ce qui relève même de la corruption, il faut des enquêtes, il faut que des gens retrouvent des échanges, il faut des traces écrites, etc. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, évidemment. Et puis l'élu, mettez-vous à la place de l'élu ou du candidat à une élection qui peut avoir cette tentation. Il aura peur d'être enregistré, il aura peur d'être... Vous considérez que le maire... Est-ce que vous considérez qu'Ali... Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le maire de Trappes, Ali Rabé, pratique ce genre de choses ? Moi, je le dis très clairement. Vous êtes un opposant, donc voilà. Aujourd'hui, oui, je vous le dis, est une gestion qui est clientéliste. Il y a effectivement des décisions qui sont prises à des fins purement électorales et qui viennent mélanger parfois des sujets qui n'ont rien à faire dans le champ du public et dans le champ du politique. Merci beaucoup, Othman Nasrou, élu LR de Trappes, donc dans les Yvelines, c'est en région parisienne. Othman, premier vice-président LR de la région Île-de-France. Merci à vous. On va revenir dans quelques instants et on poursuit évidemment les débats des vraies voix. Faites-vous confiance aux vaccins ARN messager? Ce sont des vaccins qui utilisent donc cette nouvelle technologie qu'on va vous expliquer dans quelques instants. L'ARN messager, c'est le cas du vaccin anti-Covid choisi par la France, le vaccin de Pfizer. On manque de recul et de données scientifiques sur ces vaccins. C'est ce qu'a expliqué hier le professeur Eric Combe. Est-ce que ça vous inquiète? Faites-vous confiance au vaccin ARN messager? 0826 300 300. On va en débattre dans quelques minutes. À tout de suite.